Bonjour lecteurs de notre chaîne YouTube et aux membres du forum de rcmac.com. Alors, je vous refais une vidéo sur mon NXT Proto avec les amortisseurs à plat. Alors, à un moment, je vous avais fait les essais, je vous avais fait le montage, je vous avais présenté tout le projet, hein, vous l'avez vécu comme moi, pour ceux qui ont suivi les vidéos, parce que à chaque fois, je cachais rien, j'avançais, je revenais en arrière. Voilà, donc à chaque fois, je vous montrais vraiment tout ce que j'ai fait dessus. Donc je rappelle, j'avais adapté une carrosserie Cox parce que l'avantage d'avoir des amortisseurs à plat aussi, c'est que ben, voilà, pour adapter des carrosseries un peu marrantes, c'est beaucoup plus simple. Et en plus, elle a une grosse qualité cette carrosserie. Et vous allez le voir sur les extraits de vidéos qui vont suivre. C'est qu'elle, ben, déjà, il y a un très bon refroidissement, hein. Là, j'en ai encore testé. C'est de 15 à 20 degrés de moins en dessous. Donc ça, c'est quand même important. Et en plus, la voiture, quand elle se gamelle, bah, elle a tendance à se remettre sur ses roues. Donc ça, c'est quand même pratique, hein. Alors là, elle a un peu morflé parce que c'était une carrosserie de récupération. C'est pour ça qu'elle n'est pas hyper bien adaptée. C'était celle qu'il y avait sur mon Trugy MBX Mugen, MBX 7 R. Voilà, donc je l'avais adaptée. Il faudra que je refasse une carrosserie plus tard. Mais c'est vrai qu'actuellement, elle est beaucoup demandée et Cyril, il n'y en a presque plus. Alors, j'ai pas voulu lui prendre. Voilà, donc on verra ça un peu plus tard. Donc, tout le projet, ben, j'avais prévu, on m'avait déjà demandé. Et moi, j'en voulais pour la version Nitro. Je voulais, quand j'ai testé, j'ai comparé les deux. Pour moi, il n'y a pas photo. C'est quand même beaucoup plus facile à conduire avec les amortisseurs à plat. Et tous ceux qui avaient des doutes sur notamment l'amortissement, des choses comme ça, des doutes qui sont justifiés parce que quand ces voitures-là sont sorties, alors pour ceux qui s'intéressent à ça, je vous invite à regarder les vidéos du projet parce que je ne vais pas tout réexpliquer, mais pour résumer, à l'époque, ces voitures-là qui ont gagné beaucoup de courses, hein, comme le Laro Rush, il y a eu le Pictor, tout ça, c'est des voitures qui avaient un gros défaut, c'est que le concepteur, c'est sûr qu'il était un peu génial, hein, c'est lui qui a un peu inventé beaucoup de choses en tout terrain. Mais alors, sur certains détails, ouais, on s'en foutait un peu, et notamment les amortisseurs étaient lamentables hein, sur les deux voitures que j'ai citées, et c'est plus ça qui posait problème. Là, en mettant des amortisseurs corrects, je peux vous dire qu'un Atlas grave, moi je trouve que ça amortit beaucoup mieux que mon NXT RR par exemple, pourtant qui amortit bien. Et vous allez d'ailleurs entendre, si vous écoutez bien sur la vidéo, les extraits de la vidéo que je vais vous montrer après, avec extrait qui est assez long, hein, les trois pilotes, ben, ils parlent de la suspension. Ils sont étonnés qu'à Matlas, même je crois que c'est Lucas ou c'est Rémi qui dit elle amortit même mieux que la mienne. C'est quand même des gars qui font du championnat de France, qui sont d'un très bon niveau. Donc j'étais content pour une voiture quand même à la base RTR, c'est un XT RTR, et qui est pas réglé. Moi je suis pas bon dans les, je sais, voilà, je pense que je sais monter une voiture, faire bidouiller tout ça, préparer, améliorer, mais les réglages, c'est pas un truc qui m'a jamais passionné. Donc je sais faire en sorte qu'elle marchouille. Mais alors pour aller chercher le petit dixième et compagnie, ça je sais pas trop faire. Donc eux ils savent. Donc la voiture, j'avais un peu bossé sur l'avant parce que lors du dernier essai, on l'avait massacré, je l'avais prêté, tout ça, c'était pris des bastins, des trucs comme ça. Donc il y avait une tige d'amortisseur qui avait tordu, donc ça j'ai changé. J'en ai profité pour me mettre de l'huile un peu plus dure, j'ai fait deux trois petites choses. Cette voiture, donc le projet, il avait un gros retard parce qu'on a demandé plusieurs. Est-ce que tu vas faire le kit de transformation, qui est simple à faire, hein. En plus, le fraiseur, il m'a contacté, il est super sympa, et c'est moi qui tarde à envoyer les plans, tout ça, parce que je veux vraiment envoyer un truc fini, bien essayé, et il y avait d'autres choses à faire, et ça bouffe beaucoup de temps. Alors là, il y avait une course au MBM le week-end dernier, il y a Enzo, c'est un copain qui a un NXT, qui voulait débuter en course. Donc je lui ai proposé de l'accompagner, on a été ensemble, et il a amené son NXT-RR, et j'avais amené mon NXT à plat, en plus, pour en cas, et surtout je voulais faire des essais à la fin de la course. La piste était extrêmement glissante. Je vous assure que c'était vraiment très glissant. Donc pour les pneus, c'était délicat. Et lui, il n'avait jamais roulé sur le circuit. Bien sûr, il a tapé. Et comme sa voiture était pas bien montée, notamment c'est une voiture qu'il a achetée d'occasion, hein, qui était déjà montée, les rotules, moi j'avais pas fait gaffe, mais les rotules étaient vraiment pas assez serrées. Donc automatiquement, elles se sont arrachées. Ça lui est arrivé deux fois. Donc là, bon, maintenant on a vu le problème, donc il y aura plus. Donc je vais prêter ma voiture pour faire deux manches. Et c'est avec, malgré que ce soit pas la bonne radio, que ce soit pas une voiture qu'il est habitué, qu'elle n'était pas avec les bons pneus, sûrement en plus, même sûr, mais il a fait ses meilleurs temps avec ma voiture. Donc, et il a dit qu'il a trouvé beaucoup plus facile que la sienne. Et donc j'ai attendu la fin de la course. À la fin de la course, moi j'ai voulu faire
la vidéo, j'ai mis avec la GoPro que j'avais mis sur la tête là, tout ça. J'ai commencé à partir, mais ça glissait. J'avais mis des pneus d'ailleurs qui sont dessus. C'est des rapides, hein, c'est les pneus qui ils vont bien sur le circuit, mais là ils sont beaucoup trop durs. Et en plus le circuit a changé. Moi, il y a au moins 3 ans que j'avais pas roulé dessus. Toute la partie à droite, là, je me sortais à chaque fois. Donc j'ai pas réussi. J'arrivais pas à faire une vidéo fluide. C'est vrai que sans me gameler, voilà, je faisais une gamelle par tour, quoi. Donc voilà, je m'énervais. Et il y a Franck Caser, le président du club, qui venait de remporter la course. C'est un très bon pilote, hein. Et il m'a dit, ah, ben, je voudrais l'essayer. Lui, là, ce qu'il aimait bien, c'est la carrosserie coccinelle. Il l'a essayé, vous allez voir, c'est vraiment les premiers tours de roue, hein, sur la vidéo qui va suivre. C'est vraiment les premiers tours de roue. Il n'a pas fait de truc. Vous allez voir, d'entrée, ça va quand même vraiment bien, quoi. Ensuite, il y a Luca Bartuzzo, c'est un très bon pilote qui a notamment fait beaucoup de finales, des très bons classements en championnat de France, un 5e, qui est revenu au TT1 8e, qui a gagné des courses en TT1 8e, c'est vraiment un bon espoir de la Ligue. Vous allez voir, Lucas, il l'essaye aussi, et même, on entend à un moment, il dit, ah, même elle amortit mieux que la mienne. Alors pourtant, lui, il a du matos très haut de gamme, il a vraiment, voilà, en plus bien réglé, tout ça. Et j'ai bien vu qu'ils se sont bien amusés. Et ensuite, on a eu Rémi Bermudez. Alors pour ceux qui ne connaissent pas encore Rémi Bermudez, c'est le champion de France TT1 8e national 2021. Et cette année, il fait encore des étincelles en élite. Là, il a fait un podium au championnat de France à l'ARCF 42, là, il y a 3 semaines. Donc en élite, hein, avec des pilotes beaucoup plus chevronnés que lui. C'est un tout jeune pilote, hein. Et il vient de faire, hier, je regardais en brushless, championnat de France brushless, il a fait 2e des qualifications face à des méga spécialistes de la catégorie. Donc c'est le grand espoir de la voiture RC en tout terrain français. Et il a essayé ma voiture. Et vous allez voir, il s'éclate avec, ouais, elle marche super bien, tout ça. Et même à la fin, vous allez entendre, ah, mais moi, j'aimerais bien faire une course avec, tout ça. Donc ça fait plaisir de voir ça. Et là, on a vu, quand on met des bons pilotes, hein, des gars qui connaissent le circuit, la voiture, elle va super bien, quoi. Elle va vraiment bien. Et je peux vous assurer qu'il y avait une grosse marge de progression au niveau des pneus, au niveau des réglages, hein, surtout au niveau des différentiels, les huiles, la géométrie. Voilà, il y a plein de choses encore à découvrir, à faire évoluer. Moi, je suis persuadé que c'est une très bonne base pour, voilà, au moins c'est original, et c'est une bonne base, ça rend les voitures plus faciles. Ça, c'est mon ressenti. Et tous ceux qui l'ont essayé, vous allez voir, ils ont dit strictement la même chose. Maintenant, reste à bosser dessus. Alors, à savoir, hein, je répète, ça n'a rien à voir avec le projet, enfin, la voiture de chez Agama, qui est beaucoup plus complexe, qui demande beaucoup plus de transformation. C'est pas du tout pareil. Là, c'est vraiment quelque chose qu'on pourrait transformer quasiment toutes les voitures du marché en faisant ma méthode. Voilà, donc c'est quand même quelque chose de relativement simple. Allez, je vous montrerai après. Je vais vous publier l'intégralité. Elle est assez longue parce que la batterie, on l'avait même pas changée. On avait fait une qualif déjà, et vous allez voir que l'autonomie, elle est quand même vraiment bonne avec la voiture. Et à la fin, je précise, moi j'en reparlerai, mais quand j'ai calculé la chauffe, pourtant il faisait quand même relativement chaud ce jour-là, et eux ils ont bien tambouriné avec. La chauffe était quand même, c'était étonnant, tout le monde était étonné de voir que le moteur et le contrôleur étaient, je vais pas dire froid, mais c'était tiède, quoi. Voilà. Allez, go pour la vidéo de ce test après course. Allez, on est sur le circuit de Montpellier et c'est Franck, hein, le vainqueur du jour, président du club et vainqueur de l'Open Promo, qui teste le NXT avec le coccinelle Baja. C'est les premiers tours sur le circuit de Montpellier. Moi, j'avoue que j'ai essayé juste avant. J'ai senti que ça allait être la catastrophe. J'ai dit, allez, je préfère lui passer. Lui, c'est le champion local, le vice-champion local. Alors je rappelle, hein, c'est un NXT, c'est un RTR à la base. Dessus, c'est un cerveau de RTR, contrôleur de RTR, moteur de RTR. Et qui a été transformé avec une carrosserie de coccinelle et les amortisseurs à plat. Allez, la gamelle. Alors là, c'est la faute. C'est la faute. J'ai peur de casser la carrosserie. Oh, tu m'as dit que tu pouvais rouler. Ah, vas-y, vas-y. C'est du solide, normalement. Et Enzo, il l'a pas cassé ce matin, donc tu peux y aller. Alors ce matin, il y a Enzo qui a fait 2 manches avec. Là, c'est avec ça qu'il a fait son meilleur temps.
Bon, regardez bien la piste, parce que bientôt on a des trucs. Oh, joli. Alors, vous remarquez qu'elle vire bien à plat. Hein. Ça prend pas de roulis. Par contre, elle a un petit bruit de casserole. Il doit avoir un petit problème d'entredent, un truc comme ça. Oh, joli. Là, c'est la partie qui glisse. Hop, la double. Là, on passe devant le comptage bientôt. Voilà, là, c'est la boucle. La partie en pavé, la partie peinte, la petite montée. Il y a une petite bosse là. Là, la ligne droite. Oh là. Oh putain, il y a les deux champions. Il y a les deux champions locales. Alors là maintenant c'est piloté par Rémi Bermudez, hein. Donc qui vient de faire 3e au championnat de France. Sachant qu'ils vont craquer, ils vont abandonner leur voiture pour ah là. Ah mais c'est pas les... Je garantis pas que c'est les bons pneus ou les trucs comme ça, hein. Et c'est moi qui l'ai réglé, hein, alors donc c'est pas un gage de... Allez, Rémi qui rattaque. Là, c'est un buggy avec Comme la gamme. Regarde, les lignes de main, il achète dans la gamme. Non mais là ça n'a rien à voir avec la GABA, hein, le montage. Non, c'est pas du tout la même disposition. Là c'est comme ceux qu'on connu, les Laro Roche ou le Pictor. Voilà, ça n'a rien à voir avec la gamme. Bah, tu vois, ça prend pas de roulis. On va la lister, c'est mieux. T'as vu, les carreaux, c'est joli. Et si on a tout ça, on va Là, ça fait du 34. Et voilà, Rémi il aurait dû prendre cette voiture, il aurait gagné. Casse pas, hein. Je me mets juste là-bas. Ah bah là. Alors là, on a le dernier champion du club. Là on a le premier, le deuxième et le troisième. Ah, mais c'est la Eh oui, on mettra sur notre buggy. On veut s'amuser, on met sur notre buggy. Donc la carrosserie Cox, hein, Baja, qui vient de chez Cyril de Modix 34. Et ça a été adapté avec les supports de la version Rally Game. Là, le support pas changé. Allez Lucas, sois pas timide. Montre-nous que t'es le boss. On va prendre Ah, ouais, joli. C'est l'avantage de la carrosserie Cox, c'est que ça se remet sur les roues. T'as pas besoin de ramasseur. avec les pneus et Bon, on le fera, on découpera tous les matchs, une machine à découper les pneus là. Tiens, Mais aussi de la décaler, il faut que tu écartes. oui, ça fait des inserts. Ah, Et il y en a deux jeux là, il y a un jeu. Oh là. Après, tu fais pas des bonnes molles, Bon Rémi, pour un RTR, tu l'as trouvé comment? Pour un RTR, tu le trouves qui marche? C'est rigolo pour s'amuser, tout ça. Ouais. Ah non, mais là c'est pas pour s'amuser, ça c'est pour le championnat du monde ça. C'est pour le championnat du monde.
le carreau de quoi. Bam. Oh, joli! Regarde Lucas. Vas-y, ton père est là, reste par là. Non mais regarde, c'est joli, tu m'as dit. C'est les carreaux les couleurs de l'île. Voilà, je sens que Franck, le président du club, il craque là. Il en veut une. Oh là, joli le saut. Je vais mettre la carrosse sur le buggy. On l'engagait. Non, pas bon. Ah, alors là, regardez ce qu'ils font. Il y en a un qui tient le volant. Regardez, il y en a un qui tient le volant, l'autre la gâchette. Alors là, c'est particulier. Est-ce que ma voiture va survivre à ce traitement? Ouais, pour l'instant, ça a l'air d'aller. C'est perturbant le volant gâchette. Regardez comment ils font. Regardez, à deux. Ouais, je verrai, là, ça tombe Il y a pas. Rémi qui fait la gâchette. Ah, c'est bien, les choses. Alors là, ils viennent d'inverser. Ah ouais. Wesh. Puis là, c'est peut-être les pneus qui font ce bruit-là. Là. Ah, là, ils sont toujours en mode vol en gâchette. Un peu vite. Donc ça, c'est pas simple à faire. Hein. Ah, et quand même, là, ça fait un moment qu'ils n'ont pas pris de gamelle et pourtant la piste, elle est assez dure. On va pas revenir trop loin avec notre voiture. Vous voulez quoi? Vous voulez quoi? Ah, C'est mieux l'inverse. Pareil, moi. Moi, je peux faire la gâchette. Là. en tout cas, il y a de l'autonomie. Hein, parce que la batterie que j'avais mis, elle a déjà servi ce matin pour les qualifs. Donc elle avait déjà 6 minutes ou un truc comme ça. Là, ça fait 10 minutes que ça roule. Faut passer en été.
À mon avis, ça va pas tarder à couper. Parce que là, ça fait 15 minutes. Bon, vas-y, jusqu'au bout, si tu veux. Faites-vous plaisir. Hop. À faire des souvenirs. Vous la trouvez comment? C'est dur à drôle. piloter? C'est Non, en vrai, facile? c'est drôle. C'est un vélo? Ouais, c'est super bien. Ça saute bien sur les bosses? Oui. En fait, c'est Ça surtout saute très tout fun. seul. Parce que tout le monde m'a dit que ça allait pas amortir. Vous trouvez vous, que c'est... parce Ça que- amortit mieux que ma voiture. De toute façon, moi je l'ai dit à tout le monde, ce genre de voiture ça marchait pas avant parce que les amortisseurs qu'il y avait dessus c'était pas terrible. En mettant des amortisseurs corrects. Maintenant, ce qu'il faudrait, c'est qu'il y ait un gars qui fasse une course avec et qui sait régler la voiture. Moi, je sais pas régler les voitures. Bah, tu vas prêter à Rémi. Ouais, moi ça me dérange pas de faire une course. Ah, mais je crois que tes sponsors ils seront pas d'accord. Parce que là, il y a plein de trucs à découvrir. Hein. Il y a tout ce qui est les angles. Là, ça n'a rien à voir. Comme les amortisseurs sont couchés, les ressorts, les huiles. Et là, avec cette carrosserie, ce qui est bien, c'est que vous avez vu, ça se remet sur les roues. Pas besoin de ramasseur. C'est bien pour les débutants, On peut supprimer la fonction ramasseur. Et t'as vu, elle s'ancre pas du tout la voiture. Ah, voilà, remise sur les roues automatiques. ça bouge un peu là. Et autre avantage aussi, c'est que tu gagnes 15 à 20 degrés hein, sous la carrosserie. Ah ouais? Ah oui, t'as vachement de volume. Et t'as une grosse prise d'air au-dessus. Comme t'as plus de volume, ça brasse, ça ventile. Bah, le seul truc, c'est que j'ai pas le temps de bosser dessus quoi, pour. Et là, c'est une base RTR. Hein. Ah, mais oui. Alors, du coup, elle peut pas les mettre, mais. Ah, tu battais. Ouais, nickel. Bon, alors la conclusion. Mais je rentre, frère. Je suis pas à fond, c'est cool. Bon, alors Rémi, qu'est-ce que t'en as pensé ça? Ouais, super. C'est amusant, hein? Ah, c'est trop fun, surtout en volant gâchette. Voilà, ouais, bah, en plus, bah, c'est bien. je précise quand même qu'ils étaient, ils ont du mérite parce qu'il y en a un qui tient le volant, l'autre qui fait la gâchette, donc ça facilite pas quand même le. le pilotage. Sur les autres voitures, mais c'est bien. C'est sympa, volant gâchette. Bah moi, je vous propose un jour, si vous voulez faire une amicale, moi je la prépare, Ouais. vous faites, à la limite, vous vous relayez. Y a pas de problème. Moi, y a pas de On fait ça quand, je sais pas, il y a l'occasion d'une problème. C'est quoi, on fait amicale. une course volant gâchette, c'est quoi? Ah, encore mieux, eh, Encore vous mieux. faites le. Alors là, Moi, y a pas de problème. là quand même, ça va moins vite quand tu fais volant Ouais, gâchette un mais peu. c'est pour s'amuser. Mais parce c'est que pas- après, pas on va ça. faire forcément une dynamique à côté. Mais volant gâchette sur une amicale, y a pas de problème. Allez, go, on prévoit de faire ça. Allez, je vous remercie en tout cas pour cet essai. De rien. De rien. Voilà, donc vous avez vu cette fameuse vidéo, vous voyez qu'elle est assez longue, hein, donc écoutez bien les commentaires hein, des pilotes. Moi en tout cas ça m'a fait plaisir de voir que les futurs espoirs de la RC, ils s'éclataient bien avec. Et surtout, je rappelle, j'espère que vous en êtes rendu compte, mais pendant une bonne partie de la vidéo, les deux garçons, là, ils pilotent, il y en a un qui a le volant, l'autre il a la gâchette. Essayez de le faire comme ça s'appelle gâchette volant. Ils font des arsouilles comme ça de temps en temps. Essayez de le faire, vous allez voir que c'est très compliqué. Et eux, sur le circuit, ils vont plutôt bien. Donc, vous voyez, ça dégrade pas trop les performances. Ça, on peut le faire qu'avec une voiture qui est facile et qui pardonne. Alors, la voiture, j'ai même pas foutu un coup de soufflette depuis. Donc, on va un peu regarder, hein, je vais vous dire les petites choses que j'aimerais revoir ou les petites choses qui m'empêchent pour l'instant de me lancer dans cette histoire de kit de transformation. Alors pour la carrosserie, hein, donc c'était celle, elle a déjà 3-4 ans la carrosserie, enfin au moins 3 ans, quoi, 4 ans, c'était celle qui équipait mon Mugen M Trugy, j'avais mis ça, donc elle avait déjà morflé, là elle a morflé un peu plus, mais je veux dire c'est quand même relativement solide. J'avais juste
creuser, ça je l'avais pas avant, la prise d'air, hein, pour avoir vraiment encore une meilleure ventilation. Alors à savoir que ça, normalement, c'était sur des thermiques que c'était monté, hein. C'est pour ça qu'il y avait la ventilation, mais là, elle est bien placée parce qu'elle va ventiler directement le contrôleur. Dessus, j'ai quand même du matos qui est assez, même si j'ai mis quelques options, tout ça, que j'avais, mais c'est quand même une base RTR, hein, le châssis. Le châssis, c'est celui du RTR, hein, là. Donc là, il a bien raclé, hein, parce que j'avais mis la protection inox, ça, j'avais fait une vidéo pour vous montrer. J'avais supprimé les bavettes, parce qu'en fin de compte, elles me gênaient. Elle me gênait notamment pour, je me rappelle plus pourquoi. Pourquoi j'avais retiré les bavettes? Ah, je pense qu'avec la coccinelle, ça allait pas. Bon, moi, ça me convient tout à fait comme ça, et ça participe à la ventilation. Alors, au niveau des modifications, hein, je rappelle, alors, je vous le dis bien sûr, toutes les vidéos, si vous intéressez vraiment à ça, j'ai fait beaucoup de vidéos là-dessus, mais il y avait, j'avais fait la transformation, la petite modification là pour faciliter le démontage et le réglage du jeu des renvois de direction. Ça, je le fais sur toutes mes voitures. Donc, on a la petite platine alu, la Made in France. On a les petits plots sismiques. À l'arrière, ici, c'est un plot d'origine, je crois. C'est celui qui est à l'avant, où je ne me rappelle plus, où j'ai mis un plot, voilà, que j'ai transformé pour mettre un plot. Là, c'est le kit Rally Game de chez Hobbytech. Voilà. Au niveau contrôleur, c'est un contrôleur, un vieux contrôleur Orion que j'ai récupéré sur un Scorpion. Là, le moteur, c'est vraiment c'est un 1900. Voilà, donc j'aurais pu mettre plus balèze, que franchement, la voiture, elle le tient largement. Ça, c'est pareil, c'est des moteurs pas chers. C'est vraiment du bas de gamme, il n'y a même pas de marque dessus. Le cerveau, c'est un vieux fût à bas. Je peux vous dire que c'est beaucoup plus lent, beaucoup moins puissant que les cerveaux actuels, même les cerveaux loisirs. Donc ça, on peut gagner dessus. C'est vrai que ça, je vais peut-être lui offrir un cerveau un poil plus haut de gamme pour avoir quelque chose qui arrache un peu. Je pense que la voiture le mérite. Les batteries, c'est aussi assez ancien. Ça aussi, ça va évoluer, les batteries, hein. Je vais mettre, comme sur le RR, des batteries Connect avec des prises directes, là. Mais c'est simplement que j'ai encore des batteries comme ça, qui sont encore bonnes. Et j'étais en PK de 6. Donc j'essaye de finir. Là, la voiture, quand même, elle a pas mal roulé. Surtout qu'on a roulé en rentrant après. Et là, j'ai pas eu le problème de tige que j'avais eu au domaine Bois de Rose, mais au domaine Bois de Rose, on s'était pris carrément un parpaing. Alors c'est un peu normal. Là, au niveau amortissement, franchement, la voiture, même si elle est sûrement pas pile poil réglée, elle est vraiment, ça pardonne beaucoup. Par contre, ce qu'il va falloir que je trouve, c'est des ressorts, parce que je suis quasiment au maximum. Regardez à l'arrière, voilà, ils sont tendus au max, donc les ressorts, va vraiment falloir que je trouve quelque chose qui monte dessus et qui est un peu plus balèze. Voilà, donc autrement pour le reste, hein, donc il y avait l'histoire du support. Voilà, ce qui me ralentit un peu, j'hésite un peu parce que le support, je m'étais renseigné pour en acheter un lot là de support Pictor. Le problème, c'est qu'il est livré avec un seul côté. C'est-à-dire que pour faire un support complet, il faut acheter deux sachets. Alors ça, quand même, ça me calme un peu. Donc, il faudrait peut-être fabriquer un support spécifique. Je sais pas, mais là, ça demande des moyens, surtout avec l'augmentation actuellement des matières premières. Ça me fait un peu peur. En fin de compte, pour faire ce kit de transformation, il faudrait faire un support avant, là, les petites plaquettes. Alors, les petites plaquettes, éventuellement, je peux les faire moi-même. Ou alors, il faudrait que j'ai faire le triangle et que j'adapte, voilà, que ce soit vendu peut-être avec le triangle modifié. Moi, c'est pas grand chose à faire, mais je sais que pour beaucoup de gens, c'est déjà un peu compliqué. Là, c'est sûr que le support, là, en faire à la main, c'est quasiment impossible, c'est trop de temps. Le support arrière, il est plus simple, mais il reste, je vous dis, hein, lui, il est simple à fabriquer, mais il reste le problème du support d'aileron. Donc là, il y a quasiment, on est en fin de saison, donc je vais pas trop m'affoler non plus. Il faut vraiment que je trouve des solutions. Il faudrait que je fasse aussi, peut-être manuellement, que je me refabrique ces pièces-là pour les avoir, avant de les envoyer au fraiseur. Je sais pas, faut que je trouve la solution parce que c'est pas simple à faire. Voilà, donc voilà la conclusion sur cet essai, qui était intéressant, je trouve, comparé aux autres essais que j'ai fait, parce que là, il y avait des bons pilotes. C'est quand même... là, c'est quand même du gratin. Il y a, hein, surtout pour... les trois pilotes sont bons, mais il y en a un qui est particulièrement bon et qui va devenir de plus en plus bon, et ça va sûrement devenir prochainement peut-être le meilleur pilote
français. Donc c'était intéressant d'avoir son ressenti. Allez, je vous remercie, à très bientôt donc sur le forum de rcmag.com, hein. Je vous rappelle qu'il y a un sujet sur cette voiture. Si vous avez des questions, des idées, hein, n'hésitez pas à venir en parler. Et bien sûr, prochainement, hein, j'aurai l'occasion, je vais aller refaire des essais de la voiture sur le circuit, notamment peut-être de Béziers. Peut-être que je retournerai en faire à Montpellier.